Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin sur la paracha de la semaine. Cette semaine, nous étudions Parashat Acharemot Kedoshim, c'est la paracha que nous lirons Shabbat. Les parachiotes, puisque j'ai dit Acharemot et Kedoshim, il y a deux parachiotes. Nous allons essayer de nous arrêter sur le thème principal de la première de ces deux parachiotes, Parashat Acharé. Mais permettez-moi, juste avant de commencer, de mentionner ce cours qui puisse être une source, un mérite supplémentaire, Léou Nishmat, Marie Myriam Bat Bouba, que ce soit et parmi tous ceux qui pourraient avoir besoin aujourd'hui de ce mérite supplémentaire. Donc revenons à la paracha de la semaine, à Haremot Kedoshim. Donc dans la première paracha, nous parlons du jour le plus important, le plus central dans le calendrier juif, qui est donc le jour de Yom Kippour, ce jour particulièrement important, particulièrement grand, et du travail du grand prêtre, du Kohen Gadol, de l'emploi du temps de la journée du Kohen Gadol, comment se dérouler dans le temple une journée comme celle de Yom Kippour, l'organisation, les vêtements qu'il portait, la manière de les porter, à quel moment il portait quels vêtements, le nombre de fois où il se changeait avant d'entrer dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Dans le temple, il y avait différentes zones. Il y avait une zone accessible à tout le monde, une zone accessible exclusivement aux Kohanim, ou en tout cas où il y a besoin d'une sainteté supplémentaire qu'on appelait le Kodesh. Et puis enfin, le Kodesh HaKodashim, cet endroit où il y avait l'arche avec les tables de la loi. C'était l'endroit le plus sacré dans lequel on n'avait absolument pas le droit d'entrer à aucun moment de l'année, à l'exception d'une seule personne une fois dans l'année, c'est Yom Kippour, le grand prêtre, dans cet endroit exclusif. C'était le moment le plus élevé durant lequel l'individu le plus élevé, le Kohen Gadol, le grand prêtre, entrait dans le lieu le plus élevé, le Kodesh HaKodashim. Et c'est donc l'introduction de la paracha de la semaine, les premiers mots de la paracha de la semaine que je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Acharé mot, on va descendre un petit peu dans le texte. Référence numéro 2. Vaïdaber Hachem el Moshe, Dieu s'adresse à Moshe. Acharé mot shene bene Aaron, après la disparition, après la mort des deux enfants de Aaron, Bekor vatam nifne Hachem vayamutu, comme on l'a étudié il y a quelque temps, on a vu effectivement la faute des enfants de Aaron qui constituait à offrir des encens, des kétoret, alors qu'ils n'avaient pas été appelés à le faire. Daber el Aaron achicha, et donc c'est le début de la paracha de la semaine, Dieu qui s'adresse à Moshe, qui lui demande de transmettre à son frère. Attention, al yavo bechol et el kodesh mi beit la parochet. Tu ne peux pas entrer quand tu le souhaites à cet endroit particulièrement saint. El pene à kaporet, l'endroit qui est justement devant lequel se trouve le caporet, le couvercle de l'arche sur lequel il y avait ces deux chérubins et kérouvines. Velo yamut, parce qu'on ne peut pas entrer. Si une personne, on risquerait de mourir en entrant dans cet endroit sans y avoir été invité à n'importe quel moment. Il y a un moment spécial où tu peux entrer, qui Be'anan ere à la caporet. Rashi explique, Aliavo, il ne peut pas venir, sauf Be'anan à Ketoret, lorsqu'il y avait cette colonne de cette fumée, cette nuée de fumée, d'odeur, d'encens de Kétoret, c'était quand Beyom à Kippourim. Donc, à Yom Kippour, c'est le seul moment où on avait le droit d'entrer dans le temple, dans le Saint des Saints, pardon, le Kohen Gadol exclusivement. Et qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Il allumait ses kétorettes. Et je voudrais m'arrêter avec vous aujourd'hui. L'objet du cours, le thème du cours, comme d'habitude, c'est d'arriver à étudier la paracha et trouver dedans une dimension de vie, vivre avec les enseignements de la paracha, vivre pas simplement avec un commentaire, mais essayer de faire évoluer sa vie, de regarder sa vie différemment et d'avancer au travers des enseignements que nous lisons semaine après semaine dans la Torah chaque Shabbat. Et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui en reprenant le thème des kétoret, les encens, cette odeur, avant d'entrer dans le vif du sujet de la paracha, essayons de nous arrêter un instant sur la particularité de l'odorat, le fait de respirer une odeur, l'impact, ce sens, à la différence des autres sens, toucher, entendre, goûter. L'odeur, c'est un sens qui est tout à fait particulier. Je voudrais prendre avec vous un passage du Talmud très intéressant dans le traité Berachot, le premier traité du Talmud qui s'arrête dans lequel il est question des bénédictions, entre autres. La Gemara s'interroge sur le fait est-ce qu'il est possible, nécessaire, obligatoire de réciter une bénédiction lorsqu'on profite
d'une bonne odeur. Lorsqu'on profite d'un fruit, on va réciter Boré Peri Haetz, on doit réciter une bénédiction. La Gemara, dans le 6e chapitre de Berachot, développe longuement chaque fois, le fait que chaque fois qu'on tire profit d'un élément sur terre, il y a une bénédiction à réciter. Et la question se pose, est-ce que l'odeur, lorsque je profite d'une bonne odeur, il est nécessaire de réciter une bracha ou pas? Et la Gemara va dire, c'est pas évident, parce que dans l'absolu, on aurait pu imaginer que l'odeur, c'est pas un élément, je vais dire, tangible. On peut pas toucher, on peut pas attraper, on peut pas capturer, on peut pas enregistrer une odeur quelque part. L'odeur, ça a l'air d'être un peu abstrait. Qu'est-ce que c'est que finalement une odeur? Est-ce qu'on peut véritablement dire, il y a un objet sur lequel je vais réciter une bénédiction? Et la Gemara dit oui. Minaïn shemevarchim ala hareach. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait une bénédiction avant de sentir, de profiter d'une bonne odeur? Parce que le verset, dans le dernier des psaumes, le dernier verset du dernier psaume, le 150e psaume, Kol aneshama, te alelka. Tout le psaume dit, toute l'âme louera Dieu, remerciera Dieu. Ezeu davar, pourquoi est-ce qu'on parle de l'âme? Chez aneshama neenit mimenu. Quel est le profit qu'obtient l'âme et que le corps n'obtient pas directement? C'est l'odeur. Kol aneshama te alelka, le principe de cette odeur, l'âme, c'est elle qui est directement sensible à l'odeur. D'une certaine manière, l'odeur, et c'est un peu le début de l'introduction, je voudrais vous dire, prenez, il y a une étude qui a été réalisée dans, je ne sais plus dans quel pays, ils ont pris un groupe d'étudiants au hasard, ils ont mis dans 2 pièces, regardez l'impact de l'odeur, on va essayer de s'arrêter sur l'odeur et ensuite arriver au kétoret et voir ce que ça peut représenter par rapport à nous. L'impact que peut avoir l'odeur, la particularité de la puissance d'une odeur, qui est justement, comme on l'a dit tout à l'heure, a priori va directement à l'âme, touche directement l'âme, c'est pas le corps, c'est plus l'âme. Ils ont fait une étude, ils ont divisé des étudiants au hasard, ils ont pris 2 groupes d'étudiants dans 2 pièces différentes. Dans l'une, il y avait une odeur, un diffuseur d'odeur de propreté, de produits d'entretien. Ça sentait que le ménage avait été fait. Et dans l'autre, ils ne l'ont pas mis. Et ils ont distribué des biscuits à chacun de ces élèves dans les 2 groupes, de manière encore une fois tout à fait aléatoire. Chacun consommait ses biscuits et on s'est aperçu que le groupe qui était dans cette odeur où ça sentait le propre ramassait et faisait attention de ne pas faire de miettes et l'autre groupe le faisait moins. Premier test. Deuxième résultat de l'enquête, très intéressant. Le deuxième résultat, après vous allez me dire dans toute la démarche commerciale de nos jours, dans les pharmacies, dans les boutiques de luxe, dans toutes ces diffuseurs d'odeurs, mais regardez jusqu'où ça va. La deuxième partie, ils ont posé la question, qu'est-ce que vous vous apprêtez à faire dans votre journée? Aux 2 groupes, encore une fois, ceux qui avaient le produit qui sentait bon ou qui sentait le propre et ceux qui ne l'avaient pas. Et à de nombreuses reprises dans la manière de ces élèves de s'exprimer, on entendait des tâches de rangement, de ménage, de propreté, chose qu'on n'avait pas dans l'autre pièce. Encore une fois, ça montre que on en est conscient qu'il y a quelque chose de spirituel dans cette odeur. Alors scientifiquement, ce qui est démontré, enfin, ce qui est rapporté, c'est que l'odeur ne passe pas, lorsqu'on respire une odeur, ça va directement, si on peut dire, au cerveau, sans passer par certains filtres. Enfin, il y a des termes scientifiques et des zones dans le corps qui font qu'il y a moins de filtres, ce qui fait que c'est plus intense, c'est plus profond, plus intérieur, si on peut dire. Ça nous percute peut-être un petit peu plus l'impact d'une odeur. Donc c'est spirituel, on l'a vu, c'est particulièrement puissant, ça va toucher, ça va réveiller très profond chez nous. On sait que par exemple, jusqu'à peu, je ne sais pas si c'est encore utilisé aujourd'hui, mais on pouvait réveiller, on sait qu'on le voit de temps en temps. Par exemple, vous avez à Yom Kippour, dans certaines synagogues, les gens ont des fruits avec des odeurs fortes. Une odeur forte va réveiller quelqu'un qui pourrait s'affaiblir, qui pourrait perdre un peu ses esprits. On réveillait à l'époque quelqu'un qui s'évanouissait avec une odeur. L'odeur atteint l'âme d'une certaine manière avec beaucoup plus de force. L'odeur, à la différence d'un plat. Un plat, c'est bon, ça fait plaisir, mais ça fait plaisir au corps. Une odeur va vous rappeler des émotions, va réveiller des émotions particulièrement fortes. Vous respirez une odeur, ça vous rappelle, il y a 2 zones. Il y a l'émotion qui se réveille, ça peut faire pleurer, ça peut faire sourire. Et il y a aussi la notion de mémoire. J'entre dans un endroit, je respire une odeur, je me projette, je voyage avec cette odeur. Ça me permet de me souvenir d'une époque, d'une personne. On sait que, d'ailleurs, même dans les textes, le parfum représente et l'élément qui est utilisé lorsqu'on parle d'amoureux, de personnes qui développent une relation amoureuse, dans le couple par exemple, il y a cette notion de parfum. L'odeur d'une personne me permet quelque part de me sentir connecté, lié à elle, malgré les obstacles qui pourraient être présents dans la pièce, dans le volume. Il y a cette odeur qui va beaucoup plus fort que l'approche, encore une fois, matérielle et physique. Tout ça pour dire, entre parenthèses,
il y a une explication rapportée spirituelle. J'ai rapporté tout à l'heure l'approche scientifique, le fait que concrètement le capteur d'odeur, si on peut dire, est plus profond, a moins de filtres plus profonds dans le cerveau et en même temps est près de la mémoire et près de cette zone de sensibilité qui est dans le cerveau. Mais il y a aussi une explication très intéressante spirituelle que je vais reprendre en quelques mots dans le. J'étais en train de voir s'il était dans le texte. Non, si je le trouve ici dans le texte, je le partage tout de suite avec vous. Un très joli commentaire du Bnei Issachar qui dit Kol achushim nizkarim etzel chet Adam harishon. Il dit lorsqu'il y a eu la première faute, la faute de Adam qui consomme le fruit de l'arbre de la connaissance, tous les sens étaient impliqués dans la faute. Vatere Aisha, la femme a vu le fruit. Puis ensuite, Vatikach mipirio, elle a pris le fruit, elle l'a touché, le sens du toucher. Vatochal, elle l'a mangé, elle l'a goûté, le goût. Vaishmeu, puis ensuite ils ont entendu. On entend l'ouïe. Puis ensuite, aval chushareach, mais l'odeur, l'onis karsham, n'est pas mentionné. Pourtant, ce fruit, peu importe lequel, peu importe les versions des commentateurs qui existent, avait probablement une odeur. Il n'y a pas écrit ils ont respiré l'odeur. L'odeur est absente de l'événement de la faute. Et donc, et donc, il voudrait retirer l'explication suivante, c'est que l'odeur n'a pas été affaiblie, n'a pas été atteinte, n'a pas été impactée par la faute. C'est ce qui lui donne cette puissance toujours actuelle, cette capacité d'atteindre plus profond dans la personne, parce que son impact est resté pur, si on peut dire, et n'a pas été atteint, n'a pas été altéré par l'impact de la faute. Voilà une explication intéressante spirituelle sur le pourquoi l'odeur est particulièrement forte. On le sait, entre parenthèses, une explication pour ceux qui n'avaient pas l'information. À la fin de Shabbat, lorsqu'on récite l'Havdalah, on va bénir, on va respirer une odeur et faire la bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on sent les bessamim? C'est parce que le texte dit, encore une fois, on va le prendre dans le texte, on va le lire ensemble. C'est intéressant d'étudier l'origine des traditions. Maïmonide, chez un nefesh doevet etziat Shabbat. Mon âme, notre âme, nos âmes, lorsqu'on arrive à la fin de Shabbat, notre âme, les âmes sont assez inquiètes de la fin de Shabbat. Elles sont tristes. Shabbat, c'est un moment avec une forme d'intensité qu'on perd à la fin de Shabbat. On repart dans le train-train du quotidien. Il n'y a plus cette intensité, cette spiritualité. Les fichach mesamchin ou meyashvinota bereartov. On la réconforte, on la réjouit avec une bonne odeur. On voit encore une fois ce lien entre l'âme et l'odeur, l'impact qu'a l'odeur directement sur l'âme, l'intensité, la puissance, la particularité de ce don qui s'appelle donc l'odorat, le fait de pouvoir respirer une bonne odeur. Et on va voir entre autres que je cite encore, l'odeur à une jeune fille, une jeune mariée à Jérusalem, n'avait pas besoin de se parfumer, tellement l'odeur des kétoret, les encens du misbéach, du Beth Amikdash, rayonnaient, étaient présentes dans l'ensemble de Jérusalem, tellement que cette odeur était forte. On voit encore une fois l'impact de l'odeur, mais je termine juste par cette dernière citation. Lorsque quelqu'un est malade, on l'a ici dans la terre et de roche, un aliment, ça peut entretenir de manière générale le corps qui est fonctionnel. On mange bien, on mange sain, effectivement, on est en meilleure santé, mais lorsqu'il y a une panne, si on peut dire, lorsqu'il y a un membre défectueux à l'intérieur du corps, à ce moment-là, l'aliment a moins d'impact, voire parfois a un effet inverse, alors que lorsqu'on va utiliser un médicament, va être produit à partir d'encens, c'est peut-être pas le mot, d'espèces, d'épices ou des choses beaucoup plus fortes qui vont atteindre beaucoup plus profond dans l'individu. Voilà tout ce que je voulais rapporter autour des kétoret, l'odeur, mais forcément tout cela nous emmène vers une interrogation. On va revenir ensuite dans quelques instants sur le rituel du Kippour à l'époque du Temple à Jérusalem, mais la question est la suivante. Pourquoi des kétoret, aussi fortes soient-elles, aussi puissantes, mais pourquoi des kétoret à Kippour par l'homme le plus important, dans le lieu le plus important, au moment le plus important, comme si, et c'est pas comme si, c'est comme ça que c'est rapporté dans le texte, le pardon du peuple juif. Donc toute l'année, on a fauté. On a fait des bêtises, des erreurs, chacun a pu avoir ses égarements. Arrive Kippour, on se rapproche, on demande pardon. Pendant ce Kippour, le clou, si on peut dire, de Kippour, le moment où l'homme le plus important, enfin, etc., entre et fait, qu'est-ce qu'il réalise? Qu'est-ce qui se passe dans le Saint des Saints? Kétoret, cette odeur. Et là, on se pose la question, est-ce que Dieu a besoin de bonne odeur?
quelle est la particularité, quel est le sens, quel est le pourquoi des Kétoret. Alors maintenant, reprenons voilà, la question comme chaque cours. Ça commence par une interrogation et en allant visiter un peu, voyager dans tout ce qui a pu être écrit dans les commentateurs, en tout cas sélectionner ce qui a pu être écrit pour essayer d'apporter des éléments de réponse, on essaie de s'arrêter généralement sur une de ces réponses qui a une répercussion sur nous, même si aujourd'hui on n'a pas le temple, on n'a plus les Kétoret, on n'a pas ce Yom Kippour aussi spécial qui existait à l'époque, dont on lit le récit dans la paracha de la semaine. Malgré tout, ça a toujours un impact pour nous, avec un enseignement, j'espère, particulièrement puissant, comme on essaye de les vivre chaque semaine. Donc revenons un petit peu au Kétoret, une fois qu'on a la question, essayons de comprendre comment ça se passait dans le temple en général et à Kippour en particulier. Chaque matin, il y avait le Kohen qui prenait. Vous savez qu'il y avait deux autels, deux misbéach, deux misbéchot, deux autels dans le temple, l'un sur lequel on faisait des sacrifices, des animaux, etc., et l'autre sur lequel on faisait des encens. L'un était à l'extérieur, l'autre était à l'intérieur, plus dans la zone plus sacrée, si on peut dire, pas dans le Saint des Saints, dans la zone Kodesh. Je vous ai parlé tout à l'heure de trois zones, plutôt à l'extérieur, plutôt à l'intérieur, et le Saint des Saints. Le Saint des Saints, cette zone dans laquelle on entrait que à Yom Kippour, que par le Kohen Gadol. Mais tous les matins, on prenait des braises qui se trouvaient, donc avec une pelle, il y avait des braises qui étaient récupérées sur l'autel extérieur, qui étaient ensuite rapprochées, déposées sur l'autel intérieur, sur lesquelles on déposait, sur ces braises, une mixture, un cocktail de 11 espèces. On va essayer de voir ensemble de quoi est-ce qu'il s'agissait. Des plantes, tout simplement, des feuilles sèches, qui étaient avec un équilibre, un dosage particulier, une recette secrète, très compliquée, un mystère qui était détenu d'ailleurs, dont le secret était détenu par une famille à Jérusalem, qui étaient les seuls à connaître ce secret et qui savaient donc préparer ce cocktail. Et lorsqu'on mettait ces feuilles sur les braises chaudes, ça faisait sortir une fumée et dans le cadre de cette fumée, il y avait aussi l'odeur qui était le fruit de cette mixture de ces fameuses feuilles qui allait encenser l'ensemble du temple. Ça, c'est ce qui se passait tous les jours dans le temple. À Yom Kippour, c'est spécial. À Yom Kippour, il y avait autre chose. À Yom Kippour, le Kohen Gadol prenait avec sa main droite les braises qui étaient sur l'autel à l'intérieur. Ensuite, il avançait. Avec sa main gauche, il avait cette pelle dans laquelle il avait la mixture, le cocktail d'encens, d'herbe qui allait produire cette odeur. Et il entrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim. Il déposait il y avait des barres qui permettaient à l'arche d'être transportée, puisqu'à l'époque, rappelez-vous, l'arche était nomade, le peuple juif était nomade, et donc on transportait l'ensemble des ustensiles du temple. Donc il y avait ces deux barres qui étaient des formes de perches qui étaient accrochées par des anneaux aux deux extrémités de l'arche, qui permettaient d'être transportées par 4 personnes. Chacune supportait une des extrémités de ces barres. Et donc entre les deux, il allait poser la première pelle sur laquelle il y avait les braises, et juste au-dessus, il allait poser avec sa main gauche le contenu de ce qu'il portait dans la seconde main, c'est-à-dire l'ensemble de ce cocktail. Et à cet instant précis, il y avait une énorme fumée qui montait. Dès que la fumée était là, il récitait une bénédiction très courte, avec énormément d'impact, mais très courte. On en a parlé, je pense, à l'époque des cours autour de Kippour, une bénédiction dans laquelle il demandait le minimum. Pourquoi très courte ? Parce qu'il fallait vite qu'il ressorte, parce que c'était tellement risqué, c'était tellement intense ce qui se produisait dans cet endroit, que le peuple pouvait s'inquiéter. Si on ne le voyait pas ressortir, on se demandait, puisqu'en fait, dans la tradition, ce qui est rapporté, c'est que si le Kohen Gadol, si l'homme n'était pas apte à se trouver dans ce lieu, si la préparation n'était pas là, s'il était malheureusement pas suffisamment raffiné ou transformé ou élevé ou purifié, malheureusement, il ne sortait pas vivant de cette expérience. En entrant dans le Saint des Saints, il ne pouvait pas, le lieu était trop intense, si on peut dire, pour pouvoir supporter, si ce n'était pas exactement dans cette perfection, en tout cas à cet instant, c'est ce qu'on attendait de lui. Et donc, s'il restait trop de temps, il risquait d'inquiéter le peuple, donc il restait très peu de temps, cette petite bénédiction, cette petite prière, puis ensuite il ressortait. Donc ça, c'est ce qui se passait dans le rituel du Kohen Gadol à Yom Kippour. Ça fait partie donc de ce qui est rapporté dans la première des deux parachiotes que nous lisons cette semaine. Donc, en sortant de là, je vais reprendre avec vous le rituel qu'on vient de voir dans le texte. Pour ceux qui sont dans l'hébreu ou ceux qui aiment bien
avoir la source de ce que l'on dit. Donc, le récit est repris dans Maïmonide. Maïmonide qui a un chapitre dédié, enfin plusieurs chapitres qui parlent justement du déroulement de la journée du service du Kohen et du Kohen Gadol dans le temple à Yom Kippour. Notel Amarta Bimino, dans sa main droite, il a cette pelle et la cuillère des encens dans sa main gauche. Il traverse le sanctuaire, le temple, jusqu'à arriver au Saint des Saints. Une fois qu'il arrive là-bas, il se positionne devant l'arche. Il dépose la Martha, la pelle dans laquelle il y a les braises entre les deux barres. Ou Bebaït Sheni, dans le second temple, il n'y avait pas l'arche, mais il y avait un élément, une pierre qui représentait l'arche. Donc c'est devant qui posait cette pelle dans laquelle il y avait les braises. Et puis ensuite, il dépose donc les kétoret sur les braises. Ou Mamtin Sham, il attend juste que la pièce soit pleine de fumée et il sort. Ou Mitpalel Sham Beichal. La prière se fait juste après, apparemment, juste à sa sortie, Tfila Ktsara, juste à l'entrée de cet endroit-là, une petite prière, Yehi Ratson Milefanecha, donc la fameuse prière dont il était question. Et donc, la question, une fois qu'on a vu le déroulé de cette journée et l'impact, l'importance, la centralité de ce travail, de ce service des Kétoret, on a l'impression, et je pense que c'est pas simplement une impression, mais le pardon du peuple juif, le fait que Dieu accepte de pardonner, c'est dépendant de cette action, de ces kétorets, de ces encens. Et on se pose la question, Dieu, il a besoin d'une bonne odeur. Quel est le sens de ces odeurs, de cette odeur? En quoi cette odeur est susceptible de déclencher le pardon auprès de Dieu? Si j'ai malheureusement échoué, si j'ai commis des erreurs, si on a commis, si le peuple juif s'est égaré, peu importe tout ce qui s'est passé dans l'année, Yom Kippour, le jour du pardon, pourquoi est-ce que le pardon est dépendant de cette action? Quel est l'impact que va avoir? Quel est le symbole, si on peut dire, derrière cette odeur? Qu'est-ce que ça représente? Donc ça, c'est notre interrogation, en sachant qu'on va aller un petit peu plus loin. L'impact de cette kétorette n'est pas que par rapport à Yom Kippour, mais on le voit aussi lorsqu'il s'agit d'épidémie, lorsqu'il y a une épidémie, on le voit dans la Torah, lorsqu'il y a eu une épidémie qui s'est implantée dans le peuple après, à la suite de la querelle avec Korach. Malheureusement, il y a eu une révolte à un moment donné dans le 4e livre de la Torah, on étudiera prochainement. Korach se révolte contre le leadership, contre Moshe, contre Aaron, et il y a malheureusement, à la suite, les conséquences de cela, c'est une épidémie qui s'enflamme dans le peuple juif, et à ce moment-là, euh, il y a Moshe qui va intervenir et qui va faire cesser l'épidémie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va allumer des kétorettes. Il va faire ce travail des kétorettes, ces encens, et ça va stopper, ça va interrompre, si on peut dire, l'épidémie. En quoi les kétorettes, cette odeur-là, peut avoir un impact sur la vie, sur la mort? Encore une fois, on a l'impression que c'est un impact particulièrement fort sur Dieu qui va stopper, qui va permettre d'arrêter l'épidémie. Très intéressant parce que l'année dernière, à cette époque, on était dans le début de l'épidémie, la pandémie du corona, et on a parlé, je ne sais plus si on en a parlé, en tout cas, ça faisait partie des sujets qui étaient évoqués par beaucoup, le fait de bien lire les kétorettes, le fameux texte qui relate le rituel des kétorettes tous les matins, tous les après-midi, avant Mincha et à la fin de Shacharit, les lire, les prononcer comme il faut. C'est arrivé, par exemple, la Gemara nous raconte qu'à l'époque de Ravacha, il y avait une épidémie dans un village qui s'appelait Kfar Tarsha, et Ravacha a demandé qu'on prononce, qu'on récite les kétorettes un peu partout dans le village, de manière à ce que cette épidémie s'arrête. Et c'est très intéressant de voir quelle est l'origine d'où est-ce qu'on sait d'où Moshe savait. D'où Moshe savait qu'en faisant des kétorettes, il allait stopper l'épidémie. Un très joli passage du Talmud de Shabbat, dans le traité Shabbat à la page 88, nous raconte que Moshe, lorsqu'il est monté, le fameux séjour de Moshe dans le ciel, lorsqu'il est monté chez Dieu pour recevoir la Torah, il y a eu une altercation là-bas. Les anges se sont plaints à Dieu. Dieu, comment tu peux laisser un être humain monter dans cette zone? C'est impossible. C'est un être humain, c'est quelqu'un de faible, qui a des mauvais penchants, enfin, etc., etc. Alors Dieu a dit à Moshe, réponds-leur, donne-leur une réponse. Et donc Moshe a donné une réponse avec tout un texte qu'on a l'habitude d'étudier généralement à la veille de Shavuot, à la veille de la fête du don de la Torah, où Moshe leur répond, mais une seconde, la Torah que vous refusez que Dieu me donne, vous refusez de me voir ici pour récupérer la Torah, vous vous estimez légitime pour la garder, et c'est impensable que ce soit nous les hommes, mais pourtant dans cette Torah il est écrit, tu ne voleras pas, est-ce que vous êtes tenté par le vol? Tu ne tueras pas, est-ce que vous êtes tenté? Etc., etc. Une fois qu'il a donné sa réponse, il a convaincu là-haut, Miyad, à cet instant, la Gemara nous raconte, tous les anges sont devenus copains ou amis, ont aimé Moshe.
Donc au départ, il y avait une forme de distance, de querelle, enfin de séparation. Et puis quand il a bien répondu, une fois qu'il a répondu des arguments, des éléments convaincants, ils se sont rapprochés et chacun lui a donné un cadeau. Chaque ange a donné un cadeau. Le verset dans le psaume 68 nous dit: Alita lamarom, tu es monté là-haut, Shavita Shevi la karta matanot, tu as reçu des cadeaux. Et la Gemara continue: quel est le cadeau qu'il a reçu de l'ange de la mort? Af malach hamavet masarlo. L'ange de la mort lui a donné ce cadeau, cette clé, si tu veux stopper la mort, les kétoret. La preuve, lorsqu'il y a cette épidémie qui s'implante dans le peuple juif, Moshe va, prend les kétoret, se tient entre les vivants et les morts et ça s'arrête. D'où il savait. Et la Gemara conclut que si il l'a fait, c'est qu'il a reçu ça en cadeau, ce secret, de la part de l'ange de la mort lui-même. C'était pour comprendre un peu ce qui se cache derrière. Mais en ce qui nous concerne, revenons à notre étude. Deuxième partie de notre question. Première question, pourquoi les Kétoret à Kippour? En quoi les Kétoret peuvent avoir un impact aussi important sur Kippour? Dieu a-t-il besoin de bonne odeur? Et deuxième question, ce n'est pas simplement sur Yom Kippour et le pardon, mais c'est aussi sur la récupération de la vie d'une certaine manière. L'arrêt, enfin, on a l'impression que c'est un impact particulièrement fort. Le Zohar nous dit, entre autres, que ça a un impact, tout celui, je cite, en récitant Pitou Maktoret, en prononçant, en s'investissant dans la lecture de ce texte tous les matins, chaque jour, en ayant la kavana, en étant concentré, en pensant aux mots qu'on prononce, en imaginant ce qui se passait dans le temple, ça protège chacun du Yetzer Hara et de tout événement négatif qui pourrait se présenter à nous. Il y a une ségoula, un mérite particulier dans ces kétorettes. Qu'est-ce qui se cache derrière? Donc, on va essayer de voir, une fois que le chapitre des questions est terminé, on va vers les réponses. Comme d'habitude, l'objectif, c'est d'aller vers la réponse. Je ne dis pas qu'il n'y en a qu'une seule, bien évidemment, mais celle à partir de laquelle on va essayer de ressortir renforcé et avoir une orientation différente à partir d'aujourd'hui, j'espère, pour regarder notre vie différemment et avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance. Première réponse, assez difficile à comprendre, une réponse assez simple, on va dire sommaire. Première réponse que je présente aujourd'hui, c'est que ce que je vous rapporte, c'est rapporté entre autres par le Torah Tamincha, c'est qu'en vérité, l'objectif des Kétoret, ce n'était pas l'odeur, c'était la fumée. C'était l'idée de créer, comme au moment du don de la Torah, Dieu apparaît sur la montagne dans une fumée, une fumée intense. Et donc, à Kippour, on souhaite répéter, reproduire, créer une forme que l'individu qui est sur terre se sente en présence de Dieu, que le Kohen ait conscience que Dieu est là, que ça lui rappelle qui il est. Et d'une certaine manière, pour pouvoir créer ça, on fait ces encens qui créent une fumée. Comme le verset dit, Béhanan, Dieu apparaît dans cette fumée. Donc, c'est la fumée qui crée ce nuage. C'était le but recherché. C'est une des réponses, en tout cas, qui est rapportée, qui nous pose quand même plusieurs difficultés. La première, c'est que pour faire une fumée, il n'y a plus qu'à allumer une fumigène. On ne va pas chercher un cocktail avec 11 espèces. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure qu'on allait chercher dans les quatre coins de la planète. C'est pas genre ils sont facilement trouvables. Chacune de ces espèces, alors il y a certains commentateurs qui cherchent à trouver les noms de ces espèces aujourd'hui, mais chacune de ces espèces, encore une fois, c'était difficile, c'était pas évident à les trouver. On va pas fabriquer un cocktail où il n'y a qu'une seule famille qui connaît le secret avec 11 espèces simplement pour arriver à faire de la fumée. Et de la fumée, c'est quand même, il y a beaucoup de méthodes beaucoup plus simples pour arriver à obtenir de la fumée si c'était le seul but. Et deuxièmement, on a parlé aussi des kétorettes lorsqu'on parle d'arrêter une épidémie. Encore une fois, ça reste difficile de comprendre. On parle de kétorettes, on ne parle plus de fumée cette fois-ci. Donc, il n'y a plus l'événement du don de la Torah, il n'y a pas le Kippour, on essaie de représenter Dieu. En tout cas, ça paraît un peu difficile, surtout que si on réfléchit, il y a une autre citation dans la Torah, dans le 5e livre, où on fait référence à Yassimu Ketorah Beapecha, que l'intérêt de cette kétoret, ces encens, c'est qu'ils puissent parvenir aux narines, si on peut dire, encore une fois, si on peut imaginer la chose de cette manière, de Dieu. Donc on a l'impression que ce n'est pas juste la fumée, mais qu'il y a besoin de quelque chose d'autre. Deuxième approche, très répandue aussi, deuxième explication, mais aussi difficile à comprendre. Maïmonide, dans le guide des Nevuchim, des perplexes ou des égarés, je ne sais pas comment est-ce que ça se traduit précisément, donne une explication simple, très sommaire. Il dit que lorsqu'on entrait dans le temple, finalement, il y avait une odeur, vous imaginez, c'est presque l'abattoir, puisqu'il y a des sacrifices qui sont faits. Donc, il y a de la viande, il y a des animaux qui sont abattus. Puis ensuite, il y a de la viande qui brûle, qui est grillée qui est brûlée sur l'autel. Donc, ça laissait une odeur qui n'était pas agréable.
Donc, pour arriver à compenser la mauvaise odeur, on avait ces kétorettes. Une réponse très basique, c'est simplement technique pour qu'on ne sente pas mauvais, pour que ça sente raisonnable, pour que ce soit adapté au lieu, un peu comme les havdil dans d'autres lieux spirituels, temples dans le monde. Dans la plupart de ces endroits, on va ressentir justement qu'il y a des encens, il y a des odeurs, il y a quelque chose qui est fait pour qu'on ressente quelque chose de spécial. L'explication, encore une fois, basique, je dis vraiment classe, enfin, au niveau le plus simple, c'est simplement pour couvrir l'odeur des sacrifices. Encore une fois, ça paraît difficile d'entendre, de recevoir exclusivement cette explication parce que si vraiment c'était un diffuseur d'odeur, de quoi est le sujet, enfin l'élément nécessaire pendant Yom Kippour, ça paraît encore une fois, on a l'impression qu'il y a plus de hauteur, qu'il y a plus de puissance spirituelle. On a l'impression que Kippour, pour obtenir le pardon, on nous parle de Kétoret, c'est pas simplement pour couvrir l'odeur des sacrifices. Ça paraît un peu limité ou en tout cas réducteur de dire que c'est simplement pour couvrir les odeurs moins agréables. Donc voilà les deux premières réponses qu'on a essayé d'aborder, qui nous laissent quand même avec une curiosité, une quête de plus. Qu'est-ce qui se cache derrière cette odeur? L'odeur, c'est particulièrement fort. En tout cas, en quoi est-ce que Dieu a besoin de cette odeur pour pouvoir pardonner à qui, pour pouvoir stopper l'épidémie? Quel est l'impact? Quel est le message? Qu'est-ce que nous allons pouvoir lire dans ce texte? Alors, on s'éloigne un petit peu et on va essayer de voir le regard que porte le judaïsme, la Torah, sur, enfin je vais le présenter comme ça, ce n'est pas complètement précis, ce qu'on pourrait considérer comme étant l'essentiel, le but, le sens d'une vie. En tout cas, la direction. C'est pas aussi exclusif que ce que je le dis, que la manière dont je le présente, mais on va aller dans cette direction. Le premier enfant né juif de l'histoire du judaïsme, le premier enfant né juif portait un nom. Quel était le prénom, le premier prénom juif de l'histoire? Ce que j'entends par premier prénom juif, c'est-à-dire le premier prénom attribué à un enfant né juif. En précisant tout ça, je suis en train d'exclure Abraham. Abraham, c'est le premier de nos patriarches, mais Abraham a rencontré Dieu, si on peut dire, à 75 ans, a fait sa circoncision à 90 ans. On n'est pas dans le, c'est pas l'enfant né juif. Le premier enfant né de Abraham et Sarah, les deux étant devenus juifs que tardivement, le premier enfant né, c'est Yitzhak. Et Yitzhak a eu la particularité où les parents ne se sont a priori pas disputés sur le prénom, puisque c'est Dieu qui leur a dicté quel est le prénom qu'ils devaient donner à leur enfant. Yitzhak. Yitzhak signifie euh, qu'il fasse rire ou qu'il rit. Qu'il fasse rire. L'explication qui est donnée dans le verset, que toute personne qui entendra cette histoire se mettra à rire. Je vous donne dans le verset ici, référence numéro 4. Vayomer Elohim, Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, non, 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 tu as déjà un enfant, tu m'as dit que tu as Ishmaël de ta servante, mais c'est pas ça que je te dis. Sarah Ishtera, c'est ta femme Sarah qui aura un enfant. Pourtant, elle avait 90 ans, elle était stérile, elle n'a jamais pu avoir un enfant. Comment est-ce que tu peux imaginer? Si, c'est ce qui va se passer. Vekarata et Shemo Yitzhak, et tu appelleras son nom Yitzhak, voilà le prénom que tu lui donneras. Et Rachid dit Hachem Atzrok. Tzrok. Le point Yitzhak, c'est cette notion de rire, d'humour. Et je voudrais m'arrêter un instant avec vous sur qu'est-ce que l'humour. Et à partir de là, on va voir la feuille de route que nous donne la Torah. Une des feuilles de route les plus puissantes, et vraiment, je pense que ce cours a cette particularité. Encore une fois, on ne s'éloigne pas beaucoup des thèmes. Je pense que régulièrement, chaque semaine, on reste pas loin des thèmes qui me sont chers et que je retrouve, que je partage avec vous au travers de différents textes ou différentes parachas, parachiotes. En tout cas, on est toujours dans la même direction, mais je pense qu'en reprenant les choses dès le départ et en voyant comment est-ce que ça s'inscrit dans les kétorettes, ça donne une force particulière. Qu'est-ce que c'est que l'humour, finalement? L'humour, qu'est-ce qui fait qu'une blague est une bonne blague? On ne va pas faire des blagues aujourd'hui, mais dans l'idée, si on réfléchit, qu'est-ce qui fait que ça déclenche un rire dans la salle? On sait qu'il n'y a pas pire que faire une blague et il n'y a pas de rire dans la salle. Qu'est-ce qui fait que on raconte une histoire, tout le monde est concentré, on écoute le récit, le déroulé, et puis à un moment, tout le monde s'éclate de rire. Il y a un mot qui définit cela et dont les experts en humour maîtrisent cet art avec encore plus de précision, c'est la surprise. En hébreu, hafta'a. Tzrok est égal hafta'a. Qu'est-ce que j'entends par la surprise? C'est une chute
totalement inattendue. Plus la chute est déconnectée et totalement inattendue, plus elle me surprend, plus le rire est présent. La surprise. D'une certaine manière, je regardais la chose, je regardais l'événement, je lisais l'histoire, j'entendais l'histoire dans une direction, et je suis tellement choqué de la chute que j'éclate de rire. Tzechok, l'humour quelque part, c'est cet élément qui est déclenché par la surprise. Lorsque Dieu demande à ce que l'on appelle le premier enfant juif, Tzechok Yitzhak, psychologiquement c'est lourd à porter. T'es une blague, t'es un rire, t'es une note d'humour, mais spirituellement il y a beaucoup dedans. C'est un peu le plan qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous donner. Vous vous demandez qu'est-ce que Dieu a besoin, qu'est-ce qu'il recherche chez l'être humain. Il a les anges c'est la perfection. Qu'est-ce que l'être humain est le seul capable de produire chez Dieu? C'est la surprise. Hafta'a, le tzrok, le rire est égal l'humour qui est la conséquence de la surprise. Qu'est-ce que ça veut dire la surprise? La vraie grandeur de ce monde, c'est pas d'arriver à trouver l'intelligence pour arriver à atteindre la planète Mars. C'est pas ça la grandeur. C'est pas d'être capable d'arriver à simplement développer son savoir et arriver jusque-là. La vraie grandeur sur Terre, c'est la surprise. Un de ces exemples, une de ces illustrations, c'est lorsque j'ai très très envie de dire quelque chose et je me retiens. Spontanément, j'aurais dit cette chose. Spontanément, j'ai envie, c'est une pulsion très forte, mais je me retiens. Une de ces illustrations, c'est imaginer un être humain qui entre chez lui à la maison et que il n'est pas content que sa femme ne lui a pas préparé à manger. Et que finalement, il est en colère, mais qui retient cette colère. Et il arrive à faire intervenir dans son cerveau l'idée suivante. Finalement, elle me doit rien. Et il dit pas un mot négatif. Ça paraît être une histoire anodine du quotidien, mais c'est exactement la surprise la plus importante que Dieu reçoit ou que l'homme est capable de faire. J'avais envie, j'étais programmé presque. Spontanément, ma colère était là, je me serais énervé. Mais je crée cette surprise. Que l'ange fasse ça, ce n'est pas de surprise. Il n'y a pas d'intérêt quelque part. Alors que lorsque l'individu est capable de faire cela, ça crée cette surprise. Vous savez, une des plus belles histoires que j'ai pu partager avec vous, vous savez, il y a pas mal d'histoires avec lesquelles on jongle, et pour ceux qui sont assidus, présents régulièrement au cours, il y a des histoires qui commencent à connaître par cœur. Une de ces très belles histoires qu'on n'a pas entendues depuis un moment, mais qui reste assez forte, c'était l'histoire de cette grand-mère à Jérusalem qui avait l'habitude d'offrir à chacune de ses filles ou de ses filles, petites filles ou petites belles-filles, si on peut dire, chacun de sa descendance, de ses petits-enfants qui se mariaient, elle allait avec la femme, la fiancée, la femme, et choisir dans une bijouterie qu'elle connaissait la montre avec une énorme valeur qui était le cadeau de la grand-mère, et c'était son moment. Elle était heureuse de partager cet instant avec sa future, soit c'est la petite belle-fille qui arrive dans la famille, soit sa petite fille qui allait bientôt se marier. Et donc, elle avait une belle descendance, et arrive les années avancées dans sa vie, le mariage de la 20e fille qui entre dans la famille, 20e mariage de sa descendance, de ses petits-enfants. Elle va, comme elle avait l'habitude, chez le bijoutier qui maintenant est âgé aussi et qui presque, encore une fois, bon, c'était le bijoutier de la famille. Elle choisit la montre, une montre avec une grande valeur. Elle sort avec cette montre magnifique. Maintenant, cette belle fille est inquiète de porter un bijou qui a tellement de valeur sur elle. Elle se dit, je la porte au mariage et puis ensuite, c'est tout, je la range. À la sortie du mariage, à la fin du mariage, la montre a disparu. Et c'est la panique, c'est pas possible. Comment une chose pareille a pu se passer? On recherche, on fouille minutieusement la salle, l'appartement, les enveloppes, les vêtements, tout, impossible. La montre a disparu. C'est très, très difficile pour elle. Elle vient d'entrer dans la famille. Elle se sent regardée. Et malheureusement, elle va aller fêter chaque jour de ces Sheva Brachot, les 7 jours qui suivent le mariage. Et à chaque fois, on va la regarder. Elle est où la montre? Elle porte la montre, elle ne porte pas la montre. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle est très, très blessée, profondément contrariée de ce qui s'est passé. Et comment est-ce qu'on peut avoir confiance en une femme qui ne sait pas tenir une montre un soir? C'est terrible, l'humiliation qu'elle porte. Elle est vraiment frustrée de tout ça. Malheureusement, elle arrive, bon, elle dépasse la scène, elle est très en colère. Mais bon, c'est comme ça, capara, comme on dit, on passe à autre chose. 6 mois plus tard, le mari reçoit, à l'occasion, à un moment donné, ils reçoivent les albums ou ils veulent revoir les albums photos. Et puis le mari, il revoit les images et il se dit, tiens, ça me donne envie, je voudrais rejouer le mariage. Pas rejouer, mais j'ai envie de remettre mon smoking du mariage. Il va chercher sa veste, il remet la veste et en mettant la main dans la poche devant sa femme, il s'aperçoit que la montre est dans sa poche.
Et donc, il sort la montre, il la donne à sa femme, et sa femme lui en veut terriblement. Ça fait 6 mois que je souffre le martyre, l'humiliation absolue, alors que c'est toi l'incapable qui avait gardé la montre dans ta poche, tu n'étais pas capable de me la retrouver. Et le mari encaisse, encaisse, encaisse. Et des années passent, 25 ans plus tard. Ça fait 25 ans qu'il a subi, le mari, cette colère de cette femme qui comprenait que finalement. 25 ans plus tard, la femme, pour le mariage, à l'occasion du mariage de sa première fille, décide de prendre cette montre qu'elle ne porte que très rarement et de lui donner un peu une couleur un peu plus moderne, un peu plus nouvelle. Donc elle repart chez la boutique, le bijoutier chez qui elle l'avait récupérée. Elle lui dit: «Écoutez, voilà, est-ce qu'elle est un peu vieille, un peu usée, est-ce que vous pouvez lui redonner un peu la dorée ou l'argentée davantage?» enfin la rafraîchir. Et le bijoutier la regarde et lui dit: «Écoutez madame, votre montre est très belle, mais elle ne vient pas de chez moi». Il dit: «Comment? Mais vous souvenez pas? La grand-mère de mon mari, elle venait avec chacune de ses filles, de ses petites filles, de ses petites belles-filles. On est toutes passées par là, ne me dites pas que vous». Il dit: «Écoutez, je comprends, votre montre a beaucoup de valeur, c'est vrai, mais elle ne vient pas de chez moi. Rentrez à la maison, allez, trouver la boutique d'où est-ce qu'elle vient et vous irez, vous récupérez, on vous fera le même traitement. Je ne peux pas m'en occuper» ou je ne sais plus exactement le déroulé de l'histoire. Mais quoi qu'il en soit, elle entre à la maison, elle arrive, elle recherche la boîte, elle trouve le ticket de caisse, la facture, et elle s'aperçoit que la date d'achat de cette montre date de 6 mois après son mariage. Et donc, elle prend conscience qu'en vérité, son mari avait simplement racheté une montre et il avait encaissé, entre guillemets, pris sur lui pendant 25 ans sans rien exprimer. Si ça, c'est pas une surprise, ça, c'est dans un sens, je voudrais reprendre avec vous un texte du Kuntras ou moyen du Rabbi Rachab, et ensuite on continue sur le fond du sujet des Kétoret, là où je cherche à vous emmener, on n'y est pas, on est à la dernière étape. Pour ceux qui veulent le plan, on est presque, on est sur l'avant-dernier, puis la prochaine étape, c'est la chute. Euh, le Kuntras moyen dit Tzrok Asali Elohim. Lorsque Dieu demande d'appeler, enfin lorsque le petit s'appelle Yitzhak, Dieu a fait de moi Tzechok, un rire, un humour, de l'humour quelque part, un humour. Des Davkali des Shem Elohim, il explique, il dit, il n'y a pas un plus grand plaisir, le plaisir qui est déclenché par cette surprise, cette note d'humour, la surprise, le fait d'avoir été surpris lorsque quelqu'un se retrouve investi dans les sujets matériels sans s'empêcher de s'investir dans ses vraies valeurs de son identité, dans l'étude de la Torah ou dans le service de Dieu, dans sa prière ou dans l'accomplissement de ses vraies valeurs, sans se laisser embarquer dans le business. Il va au travail, mais il ne se laisse pas avaler. Ça, c'est une surprise. Il est tenté de quelque chose, mais il ne se laisse pas embarquer. Ça, c'est une surprise. Et ça, c'est ce que Dieu attend lorsqu'il dit le premier enfant, il va s'appeler Tzrok. Ce que j'attends sur terre, ce que j'attends du peuple juif, quel est le but de la création? Quel est le but de votre vie? Ce que j'attends, c'est ce rire, cette surprise. Il dit pas simplement que son business n'empêche pas de garder ses valeurs, mais il s'en sert dans cette direction, il leur donne ce sens. C'est encore plus grand. Pas simplement qu'il ne se laisse pas embarquer derrière l'argent, mais il a conscience que l'argent, il va pas se laisser embarquer, pas se perdre, mais il va plus que ça, il va utiliser cet argent. Il va donner du sens à cet argent. Et dans le même principe, lorsqu'il s'agit de consommer et de ne pas se laisser embarquer simplement dans la recherche de plaisir, mais prendre conscience que ce plaisir, on se doit de lui donner du sens, de s'élever, de l'utiliser dans le bon sens, etc., etc. Ça, c'est la première partie. On a donné la direction, si on peut dire. On a donné la direction du pourquoi Dieu crée le monde, pourquoi Dieu crée ou choisit le peuple juif, qu'est-ce qu'il attend de la vie de la vie de chacun d'entre nous. Et maintenant, on arrive à l'histoire de Kétoret, de ces encens. Il y avait 11 espèces qui composaient ces encens. Pourquoi 11? Pourquoi pas 10? 10 représente le chiffre du sacré, les 10 firotes. 11 représente le chiffre de l'autre côté, c'est-à-dire ce qui n'est pas sacré, l'impur. Pourquoi 11? Parce qu'il y a 10 qui est la plénitude du sacré, mais forcément Dieu est forcément présent même de l'autre côté, même dans le côté impur, il y a forcément, selon la Torah, quand on étudie comment est-ce que le monde existe, il existe par une énergie. Cette énergie, c'est Dieu. Donc si Dieu est présent, si l'élément est présent, c'est qu'il a forcément cette source qui lui donne la vie. Donc Dieu est présent partout, sauf qu'il n'est pas présent du côté des 10, il est présent dans cette 11e manifestation. Le chiffre 11 représente l'autre côté. Le chiffre 11, on le retrouve dans les 11 malédictions que les Kohanim récitaient. Dans la paracha des malédictions, il y a les harour, harour. Il y a 11 fois le mot harour parce qu'effectivement, 11 est lié au côté négatif de la chose, si on peut dire. Et donc, il y a 11 et pas 10. Bizarre. Habituellement, on entend 10 toujours dans la Torah. 10 juifs pour un minyan. Le chiffre 10, c'est ce chiffre qui est présent généralement dans la Torah. C'est les 10 commandements, les 10 paroles qui ont créé le monde. On entend le chiffre 10. Pourquoi là, il y a 11 espèces? Pourquoi pas 10? Parce que premièrement, 11 représente le chiffre de l'autre côté, du côté négatif. Deuxièmement,
C'est très intéressant, il n'y avait qu'une famille qui savait faire ces kétorets, ces encens, ce secret, qui détenait le secret, parce que ce n'était pas évident. Ce n'est pas un parfum, je prends une encens, un truc qui est connu, qui a une très bonne odeur. C'est 11 feuilles sèches, mortes presque, qui chacune d'entre elles a très très peu d'odeur, voire pas d'odeur. Et c'est que lorsqu'on sait les mixer convenablement avec le bon dosage que ça donne cette odeur. Deuxièmement. Troisièmement, on a le chelbona. Dans la Torah, il y a 4 sur les 11 qui sont cités explicitement, et l'une de ces 4, c'est le chelbona. Et dans les quantités qui composaient ces encens, c'est un quart qui était composé de chelbona. Chelbona, la Torah va nous dire, lorsqu'on réfléchit, qu'est-ce que c'est que cet encens, cette composante de ces encens? C'est un élément qui avait une mauvaise odeur. Ça s'apparente au goudron, d'après certains. Une mauvaise odeur. Mais lorsqu'on le savait, et un quart, c'était cette mauvaise odeur. Et lorsqu'on savait mixer avec les 10 autres espèces convenablement dans le bon dosage, cette bonne odeur, cette mauvaise odeur devenait, dans le cocktail, un élément qui donnait justement de la bonne odeur. Et là, on a tout le secret. 11, des espèces qui valent rien. Et en plus, un quart en chelbona, cette mauvaise odeur. Le texte suivant, qui est issu d'un texte du Admour Haim Tsaï, le fils du Admour Hazakan de Rabbi Shimon Zalman. L'Admour Haim Tsaï va expliquer, lorsqu'il parle de Yom Kippour, le cours qu'on est en train de faire est basé sur ce texte, la dernière citation qu'on verra juste à la fin dans les prochaines minutes, qui dit que pourquoi 11 et 11, le chiffre qui représente la malédiction, le négatif, on va dire, le négatif. Pourquoi ces espèces qui valent rien en elles-mêmes, où il n'y a pas d'odeur, pas de bonne odeur. Puis ensuite, le chelbona qui a justement une mauvaise odeur. Ça représente exactement le sens de ces kétorets. Et pourquoi à Kippour? À Kippour, on est en train d'envoyer à Dieu le message. On est expert. On a fauté toute l'année, c'est vrai. Mais on est expert dans la transformation. On est des experts en transformation. On récupère des fautes, on récupère des avérotes, on récupère du chelbona, de la faute, une mauvaise odeur, mais on sait les transformer en bonne odeur. Comment est-ce qu'on fait pour prendre une faute et la transformer? À partir du moment où on est capable de prendre conscience de ce qui s'est passé, et de se dire, je vais m'en servir. Oui, hier soir, hier, avant-hier, c'était pas bien. Il est vrai que je me suis égaré. J'accepte, j'admets cette réalité, mais maintenant, c'est qui pour j'utilise l'écart, l'éloignement pour me rapprocher davantage, pour réparer, pour récupérer, pour faire plus. Et là, à cet instant, je récupère, j'utilise l'énergie gâchée, si on peut dire, et je m'en sers comme un tremplin pour du positif. Dieu n'a pas peur quelque part, ou ne tremble pas, si on peut dire, du mal, du négatif. Il tremble davantage de ce qui tombe et qui reste au sol. Ce qui est impressionnant dans ces kétorettes, le symbole de ces kétorettes, cette odeur, cette bonne odeur qui va atteindre Dieu, qui va lui faire arrêter l'épidémie, qui va lui faire obtenir le pardon pour le peuple juif. Toute l'année, j'ai fauté. Alors, comment est-ce que je suis capable de faire en sorte que d'une certaine manière, Kippour efface tout ce qui s'est passé, les kétorettes. Les kétorettes, c'est ce symbole, c'est vrai Dieu, j'ai pris conscience de ce qui s'est passé, mais compte sur moi, je vais transformer, pas simplement je vais demander pardon, je vais transformer tout ce que j'ai fait en mal, je vais m'en servir pour m'investir davantage. Et finalement, ce que j'ai fait de mal, c'est un tremplin pour faire plus. Donc finalement, c'est plus du mal. Je redéfinis cette expérience négative en une expérience positive, plus grande encore. Et cet expert en transformation, c'est ce roc, ce Yitzhak, le symbole du juif de ce qu'il est censé, ce que Dieu attend de nous, l'essentiel d'une vie, ce qui compte le plus dans une vie, c'est être capable de vivre cette manière, de surprendre Dieu, de faire ses kétorettes. Et il y a un double message dans ces kétorettes. Il y a par rapport à Dieu et il y a par rapport à moi, à l'homme. Je tombe et je me dis, mince, je suis tombé tellement bas, comment est-ce que je peux encore faire quelque chose? Est-ce qu'il est possible? Et là, d'un coup, j'ai ce message des kétorettes. J'utilise ce négatif fait volontairement même, mais c'est normal qu'on tombe. C'est pas dans le sens, encore une fois, c'est sûr qu'il faut éviter de tomber. Mais quand on est tombé, l'instant d'après, se dire c'est grave, c'est dramatique, et s'arrêter, rester au sol, c'est ça qui est drame. C'est ça le drame, pardon, c'est ça qui est dramatique. Ce que la Torah nous enseigne avec ses kétorettes, quand on est en train de réciter le texte de Kippour, on prend conscience du bilan de l'année et on se dit il y a des choses qui nécessitaient, c'était pas ça, j'aurais dû réparer, j'ai mal fait, t'inquiète pas, les kétorettes, je transforme, j'utilise tout ça, j'ajoute spécialement, concrètement quelque chose de plus aujourd'hui par rapport à l'élément négatif que j'ai fait hier, et d'un coup, j'ai sublimé l'instant négatif d'hier en le transformant, en le redéfinissant à travers l'instant positif d'aujourd'hui. Je vais terminer sur 2 idées, reprendre Maïmonide et finir sur une histoire, une très très belle histoire. 2-3 minutes et c'est fini. Reprendre Maïmonide. Tout à l'heure, je vous ai dit, Maïmonide, il y a certains commentateurs qui ont du mal avec l'explication de Maïmonide, une bonne odeur pour effacer la mauvaise odeur des sacrifices. Mais si on regarde les choses plus finement, plus profondément, c'est exactement ça le sujet.
Le korban, le sacrifice, la bête qu'on sacrifiait, c'est la faute qui a été faite, ou qui a une mauvaise odeur, si on peut dire. C'est ce symbole-là. Les kétoret, la bonne odeur, elle vient effacer la mauvaise odeur dans le sens spirituel des choses, dans le sens profond des choses. Les kétoret, c'est ce qui permet d'effacer l'odeur de la faute. C'est ce qui permet de redéfinir l'odeur de la faute. Elles sentaient mauvais hier, et grâce au kétoret, elles sont bonnes. Cette même odeur, elle a été transformée, comme ce chelbona, cette mauvaise odeur qui devient un parfum, parce que j'ai été capable de maîtriser l'art de la transformation, d'utiliser la bêtise que j'ai faite hier comme un tremplin pour réparer, pour ajouter concrètement. Et je termine sur cette histoire que j'ai racontée dans un cadre euh, où certains d'entre vous l'ont écouté, je ne l'ai pas raconté dans les cours, les grands cours, on va dire. C'est une histoire très jolie d'une synagogue, et c'est là pour 2 minutes et c'est fini. L'histoire de la synagogue Shomrei Shabbat à Borough Park. Une très, très belle histoire, une très belle synagogue. Une synagogue dans laquelle c'est un peu comme ce qu'on trouve à Bnei Brak. Cette synagogue, on peut venir à n'importe quel moment, il y a toujours un minyan, on l'appelle Itzkoïtch à Bnei Brak en Israël. Aux États-Unis, à Borough Park, dans cette ville, ce quartier, dans Brooklyn, ce quartier juif très populaire, il y a une synagogue qui s'appelle Shomrei Shabbat, dans laquelle il y a des offices toutes les heures du jour et de la nuit, toujours du monde qui passe. Elle a une particularité, cette synagogue, c'est une pièce dans laquelle on a accès à d'une certaine manière, ça s'appelle la salle des thés. On a accès à tous les différents thés qui existent sur Terre. On peut prendre un thé, et de chaque pays, de chaque quartier. En fait, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ramasser de l'argent dans cette communauté qui est fortunée et dont les personnes sont généreuses. Donc, il y a des gens du monde entier qui viennent pour des institutions diverses et variées du monde entier. Et en fait, quand ils viennent prier dans cette synagogue, ils ont la possibilité de se prendre un verre de thé de leur quartier, avec la spécialité qu'ils ont l'habitude d'avoir. Et quelle est l'histoire de cette synagogue? Quelle est l'origine de cette synagogue? Qui s'est soucié un jour de créer une synagogue dans laquelle on s'est même soucié du verre de thé? C'est intéressant, une pièce avec d'où ça vient. Et l'histoire est la suivante. C'est un jeune homme un jeune homme religieux qui arrive à l'âge de se marier, et on va lui présenter une jeune fille. La rencontre se passe bien. Pendant la rencontre, pendant l'échange, pendant le moment où ils échangent entre eux pour voir si effectivement ça correspond ou ça ne correspond pas, dans une de ces premières rencontres, il se fait tard, c'est l'heure de Mincha, c'est bientôt la nuit, il n'a pas encore fait Mincha, le garçon, et donc il demande gentiment à la jeune fille, si ça ne te dérange pas, excuse-moi, je voudrais sortir quelques minutes pour prier, ça va bientôt être la nuit, je vais louper Mincha. La fille accepte bien évidemment, il sort, il fait Mincha et il le fait très vite. Et il revient très rapidement, et il continue son rendez-vous. La jeune fille, ça l'a marqué, ça l'a un peu touchée, elle ne se voyait pas se marier, même si c'est un garçon bien, mais il lui manquait. Pour elle, elle attachait une importance, elle était sensible à cette valeur, cette profondeur dans la prière, et une prière bâclée aussi rapide dans la rue comme ça ne lui a pas plu. Et donc, elle va simplement répondre à la personne qui avait présenté la rencontre, qui avait organisé la rencontre, elle va lui dire qu'elle ne pense pas que ce soit quelqu'un qui lui corresponde. Encore une fois, dans ses critères, dans ce qu'elle ressentait, elle ne s'est pas sentie à l'aise avec cette idée. Et l'homme va lui dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi s'il te plaît ce qu'il y a. Et elle va lui dire, voilà, il est très bien, c'est un bon garçon, il n'a pas de défaut, mais cet élément m'a beaucoup gêné. Et l'homme va aller voir le khatan, le garçon, et va lui donner l'information. Gentiment, il va lui dire, écoute, voilà pourquoi elle ne veut plus, que tu saches, c'est ça. Ce garçon a été un vrai grand garçon, un vrai grand juif. Il entend le message, il n'est pas vexé, il n'est pas blessé, et il dit, elle a raison. Elle a raison, j'aurais dû prier différemment, et je vais en prendre de la graine. Et dorénavant, je vais prier différemment. Et pas seulement ça. Je vais essayer d'organiser un lieu où chacun pourra prier différemment, où chacun ne sera pas pressé de partir. Il se sera préparé à la prière, il aura bu son verre de thé, et ce verre de thé lui permettra de prier davantage, avec plus de concentration, plus détendu, plus investi. Et c'est ce qu'il va faire, c'est l'origine de cette synagogue. Des années après, des années après, lorsque un jour ce garçon, qui maintenant est avancé dans la vie, découvre une affiche dans la rue où il découvre qu'effectivement il y avait une femme qui était décédée, et ce nom lui dit quelque chose, il va demander à la famille de passer devant cette synagogue pour rendre un dernier hommage. Il va raconter à la famille que cette femme, et c'est ce qui va être prononcé lors de son oraison funèbre, cette synagogue, pardon, le mérite de cette synagogue lui est entièrement dû, dans le sens où c'est sa remarque qui lui a fait prendre conscience et qui lui a donné envie de réparer et de construire différemment, de faire autre chose. Cette capacité à accepter la réalité de la difficulté, de l'échec d'une certaine manière, mais c'est jamais un échec. Utiliser cet échec, et c'est l'élément concret avec lequel je voudrais qu'on sorte aujourd'hui dans ces dernières secondes de ce cours, arriver à regarder, on aurait tous souhaité avoir une vie plus facile, où on trébuche moins, où on tombe moins, où on garde le cap.
mais arriver à se dire chaque fois que je tombe, c'est pas la fin du monde. C'est une opportunité qu'il nous faut saisir et surtout accepter la réalité. Oui, je suis tombé. Oui, j'ai eu effectivement un mauvais comportement. Je me suis emporté, j'aurais pas dû. Mais il n'y a pas plus de richesse, plus de sens, plus de grandeur dans une vie que transformer, que sublimer cette expérience en se disant demain, je vais faire plus et je vais concrétiser, quantifier le plus. Je vais faire cette chose en plus. Et de cette manière, je vais réparer, je vais utiliser l'occasion négative d'hier comme le tremplin vers une occasion positive d'aujourd'hui. Shabbat shalom, excellente journée à vous.